Salut les amis de Rive 54, salut les randonneuses et les randonneurs. Alors on est retourné en Allemagne parce qu'on a découvert un petit endroit, je pense, absolument charmant que l'on va vous faire découvrir bientôt. Je voudrais juste faire une petite rectification. La dernière fois quand on était du côté de Herzen, où on était au parc des dinosaures, j'ai fait une traduction qui me semblait pas tout à fait correcte. On était au Teufelsschlucht que j'ai traduit par les cascades du diable, alors que la Schlucht, ce n'est pas les cascades, ce sont les gorges. Donc je rectifie mon erreur et je vous dis que le Teufelsschlucht, ce sont les gorges du diable, qui étaient situées, souvenez-vous, du côté de Irol, après Echternach. Donc aujourd'hui, on est encore en Allemagne, on est au niveau d'un petit village qui s'appelle Mörsdorf. Et on est sur un sentier qui s'appelle le Geierslee et on va vous faire découvrir, on espère, quelque chose qu'on pense qui va vous intéresser. Bon, on a du chemin à faire, il y a 2 km avant d'y atterrir. Alors on est dans les rues de Mörsdorf et on se dirige sur un circuit où c'est marqué Geierlee. On verra bien ce que c'est tout à l'heure. Et là, on est en présence de la vieille mairie de Mörsdorf, qui date de 1645. C'est quand même un bâtiment un petit peu exceptionnel. Alors on va continuer notre chemin parce qu'il y a encore 2 km à faire. Alors sur le chemin du Geierslee, on est presque à la sortie de Mörsdorf et là on a une quantité de poules, on s'est demandé pourquoi. Alors il y a un panneau qui signale qu'apparemment ce sont des poules qui sont regroupées pour les garder pendant que les gens sont en vacances. C'est pas commun parce que ça chez nous ça se fait pas. Mais alors il y a des belles poules avec des petits chapeaux sur la tête, regarde comme elles devaient être celles-là. Il y a des belles poules blanches, au-dessus il y en a encore d'autres. Donc voilà, c'est simplement un gardiennage de poules. C'est rare, mais en Allemagne ça existe. Allez, on continue vers le Geierslee. Alors il y a un truc, Romain, que je comprends absolument pas. On est sur un chemin, et regardez un peu le monde qu'il y a. Je ne sais pas où c'est qu'ils vont tous, mais c'est quand même un peu bizarre. Oh, on verra bien, on va toujours les suivre. À mon avis, il doit y avoir quelque chose au bout du chemin. La particularité de ces petits villages allemands, vous pouvez remarquer, là on est tout en haut d'un plateau, donc au-dessus de la vallée de la Moselle qui est tout en bas. Et vous remarquerez le nombre d'éoliennes sur ce plateau et ensuite toutes les maisons qui sont équipées de panneaux solaires. Donc ça veut bien dire que l'Allemagne est tout à fait en avance par rapport à nous en France. On en a aussi, mais ce n'est pas encore la généralité. Mais ça viendra. Allez, on y va. Je pense qu'on doit être arrivé à peu près à l'endroit où on va vous faire découvrir. Je pense, parce que tout le monde s'agglutine là. Alors il doit y avoir un truc, mais on va bientôt vous le montrer. Allez, on n'est pas loin, Romain. Ceux qui parlent un petit peu allemand, vous voyez, Fußweg, donc c'est le chemin piétonnier, et zur Hängeseilbrücke. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, on va bientôt le découvrir. On y va. Ah, ça y est, je pense que vous allez le découvrir, ces fameux. C'est un pont suspendu, voilà. Hängebrücke veut dire en allemand pont suspendu. Alors, les câbles sont solides, je peux vous garantir, ils sont gros. Et il a été mis en service en 2015. Il y a une date sur l'entrée du pont qui nous indique 2015. Donc ça fait 4 ans. Donc c'est tout neuf, quoi. Donc les câbles sont encore pas trop rouillés, on peut y aller, Romain. On y va. On avance. Et t'es sûr qu'il va pas s'écrouler? Parce que moi j'ai pas confiance dans ce bordel-là. Ça bouge! Ça bouge, Romain! On va tomber! Hey, t'as vu comment que ça tient? Regarde, les petits fils là, puis ça bouge! Oh non, non, je vais pas plus loin. Ah, c'est un pont suspendu, mais je peux vous garantir qu'il n'est pas prêt de s'écrouler celui-là. En plus, il a que 4 ans. Donc, il fait 360 mètres de long et il est à 100 mètres au-dessus d'une toute petite rivière que vous voyez en dessous de nous qui s'appelle le Mönsdorfer Bach. C'est tout petit, c'est un petit ruisseau, mais bon, il va se jeter certainement dans la Moselle un peu plus loin, de l'autre côté des éoliennes.
Alors autour de ce pont, bien sûr, hein, qui enjambe donc cette petite vallée, se trouvent deux circuits. Alors bien sûr, on ne peut pas les faire aujourd'hui parce que c'est un peu trop long, mais il y a deux circuits qui partent de là et qui rejoignent Meursdorf, donc le petit village qu'on a traversé tout à l'heure. Bon, on ne peut surtout pas classer ce pont en pont de singe, hein, parce qu'il est vraiment sécurisé, mais bon, il bouge quand même, hein, quand on est au milieu. Et vous voyez, on arrive à l'extrémité de l'autre côté donc du pont. On va voir si on a quelques informations. Alors, Wanderweggrund de Geierlee, c'est le plus long pont suspendu d'Allemagne. Dans le milieu du Hunsrück, comme je vous l'ai déclaré tout à l'heure, dans la circonscription du Rhin-Hunsrück. Voilà, c'est Geierlee. Geierlee est dans, on va dire, un lieu-dit. Alors, il y a tous des circuits, bien sûr, 14 km, 2 km et demi. Bon, on ne peut pas les faire tous, malheureusement. Donc, ça sera bien pour aujourd'hui. On va remonter vers Meursdorf. Ça ira? Oui. Après, il y a d'autres choses à découvrir, Romain, t'inquiète pas. Voilà, ben, on est arrivé à l'extrémité du pont. Ben, c'est pas le tout, mais maintenant, il faut repartir de l'autre côté. Alors moi, je te préviens, moi, je m'accroche après les barrières parce que ça remue trop. Hein. Et c'est pas normal, ça, que ça remue comme ça. Mais enfin, bon, bien obligé de remonter. Hein. Allez, on y va, Romain. Moi, je trouve que ça remue quand même beaucoup, hein, ici. Hein. Oh là là. N'empêche que les gars qui ont fait un pont pareil, il fallait avoir de l'idée. Hein, parce qu'il y a des dents. Voilà, ben on a retraversé ce fameux pont suspendu. Et il faut savoir qu'en 2019, depuis le début de l'année, 950 000 personnes ont traversé ce pont. Donc avec nous, ça fait 950 002. Voilà, donc on vous a fait découvrir un petit endroit du Hunsrück, donc tout près de Cochem. Alors pour venir ici, il faut 2h30 à peu près, s'il n'y a pas de bouchon sur le Luxembourg, bien entendu. On traverse Luxembourg, on traverse Trèves, on va en direction de Coblence, et sur l'autoroute qui va vers Coblence, vous avez une sortie Cochem. Vous arrivez à Cochem, mais vous êtes à peu près une vingtaine de kilomètres de Meursdorf qui est derrière nous. Donc c'est très facile d'accès et c'est accessible à tout le monde, hein, je peux vous garantir. Tout le monde peut venir, même avec des enfants. Vous voyez, il y a des gens qui se promènent avec des enfants. Aucun souci de ce côté-là. Mais on n'a pas fini l'émission, hein. Vous ne croyez pas qu'on va arrêter comme ça. Non, non, maintenant on redescend dans la vallée de la Moselle et on va se rediriger sur la Moselle en direction de Trèves. On vient donc de quitter le Geierlee et le pont suspendu de Meursdorf. On est redescendu maintenant vers la vallée de la Moselle qui est en dessous de nous. Alors je tiens quand même à vous dire que quand on quitte Cochem et puis qu'on va vers Meursdorf, c'est quand même des routes assez sinueuses qui montent, qui descendent. Il y a quand même 17 km de route très sinueuse. Mais bon, c'est un point de vue absolument merveilleux. Regardez un peu cette région. Alors tout ça, devant nous, c'est le Moseltal. Donc le Moseltal, tous les vignobles de la Moselle. Voilà. Et nous, on tâchera une fois de revenir pour redescendre jusque du côté de Trèves, passant par Bergkassel, Trabentarb, etc., etc. Mais pour l'instant, on va se diriger vers Cochem, hein, par où on est arrivé ce matin. Alors, on est donc redescendu depuis Meursdorf. On a retraversé la Moselle sur un pont à Brütig. Et puis, on est arrivé maintenant au niveau de Cochem. Et puis, on va certainement repartir. Je pense qu'il faudra qu'on revienne un jour quand même dans cette vallée parce que c'est merveilleux. Hein, c'est la Moselle qui va sur Coblence, etc., etc. Voilà, bien chères randonneuses, randonneurs et amis de Rive 54, une dernière image de la vallée de la Moselle au niveau de Cochem, derrière moi, avec un magnifique château. Et je pense qu'un jour, il faudra qu'on revienne dans le coin, Romain, parce que c'est absolument super ces endroits-là. Hein. Il y a plein de belles choses à voir. Randonneuses, randonneurs, amis de Rive 54, je vous salue en espérant que vous avez passé une bonne émission parce qu'il y avait quand même des belles choses aujourd'hui. Hein. Et puis à la prochaine. Au revoir.